Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des matinales de Rachel, peuple de Dieu bien-aimé. C'est toujours avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir que nous faisons ces émissions en direct pour passer un moment d'antenne, un moment d'édification en live avec le corps du Christ. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à intervenir, à nous envoyer des messages via nos différentes plateformes web, notamment ce site menorayeshua.org ou alors menorayeshua.radioweb.co ou bible-osterval.net, autant de plateformes, autant de sites à votre disposition pour échanger, pour partager, pour nous édifier, nous exhorter mutuellement. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, je m'en vais vous partager quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez époustouflant, que le Seigneur m'a fait la grâce de vivre. Hier, j'ai vécu, hier 29 décembre 2020, j'ai vécu quelque chose de fabuleux, de fantastique, où les cieux se sont ouverts et j'ai pu voir, mes bien-aimés, vraiment des choses merveilleuses. Et c'était en live, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est vraiment produit, donc c'est pas un songe, c'est même pas une vision, puisqu'il y a des captures vidéo avec la vidéo. Maintenant, je l'ai prise au travers d'une vitre et je ne sais pas, c'est un peu flou, mais je peux vous dire que ce que j'ai vécu, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment merveilleux. Vraiment bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la journée de l'Éternel parce que, mes bien-aimés, ce que j'ai eu la grâce de voir, j'ai vu la lune, le soleil qui éclairait d'abord la lune avec la force et la puissance du soleil de justice. Le soleil était vraiment dans son rayon. Et ensuite, la lune est directement devenue rouge. Tout est devenu rouge sous mes yeux. Et après, tout est devenu noir. Donc, j'avais vraiment le déroulé des tests bibliques afférents, notamment le test de Joël, le chapitre 2. Sophonie également, qui nous parle du grand jour de l'Éternel au chapitre 1. Matthieu 24, où le Seigneur lui-même nous dit comment la lune sera chargée en sang et le soleil s'obscurcira. Nous avons aussi Apocalypse 6 qui nous parle également de ça, ou Acte 2. Donc, autant de tests qui seront soumis tout à l'heure à notre méditation ensemble, afin que vous compreniez que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu se réalisera, se concrétisera. Et vraiment, je vous ai livré cette émission, je vous livre cette émission comme je l'ai vécu, vraiment comme je l'ai vécu, mes bien-aimés. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais d'abord dérouler la vidéo, enfin la petite capture que j'ai pu prendre. J'ai jamais été autant maladroite pour filmer quelque chose. J'étais totalement dans un autre état, mes bien-aimés. Moi qui aime tellement prendre des photos et des vidéos, alors là, j'ai été vraiment, comment on dit, au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, j'ai pas réussi à capter, j'ai même pas ouvert la vitre parce que la fenêtre, parce que tellement j'étais dans un état d'émotion, mais gloire à Dieu, c'est même bien que je n'ai pas pu l'ouvrir parce que vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il y a la lune qui a réfléchi en fait sur la fenêtre, on la voit, c'est comme si elle est en train simplement de courir. La grande course qui est décrite dans le livre des Nord, j'ai pu la vivre et j'ai pu la ressentir. Et pour ceux qui sont tellement pressés, juste après cette introduction, je dis bien juste après cette introduction, laissez simplement la vidéo se dérouler tout simplement. Tout simplement, à partir du moment où la vidéo se déroule, si vous êtes très pressé, mais bien aimé, vous pourriez donc apprécier par vous-même, notamment au niveau, par rapport à la vidéo, bien sûr, la durée, ça sera au niveau de la deuxième minute 40 et quelques secondes. Je parle de la vidéo, je ne parle pas de tout se dérouler parce qu'il y a déjà cette introduction que je vous fais et ensuite il y a aussi la vidéo. Donc laissez dérouler la vidéo et vous allez pouvoir, et aussi à la 6e minute de la vidéo, je dis bien de la vidéo, à partir de la 5e minute même de la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir également encore comment la lune a réfléchi et vous allez pouvoir voir comment elle se déplace. Ça a été capté de cette manière-là, mais à vue d'œil je ne voyais pas, mais c'est en prenant, en voyant la vidéo que j'ai vu comment ça a pu. Tout ce que moi je voyais devant moi, je la voyais bouger, je voyais le déplacement, c'était vraiment fantastique. J'avais l'impression d'assister à un concert, à une chorégraphie que ce soit le soleil, que ce soit la lune, c'était vraiment fantastique, mes bien-aimés. Et alors, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. J'ai pas de mots pour exprimer ma joie, pour exprimer vraiment tout ce que Dieu a pu faire. Et voilà, déroulons d'abord la vidéo. Et ensuite, nous allons commencer à proprement parler l'émission. Voilà, mes bien-aimés, soyez bénis. Je vois une manifestation à tout de suite. Sur mes yeux, mes bien-aimés. Waouh! Je suis en train de vivre quelque chose de fabuleux.
Je vais filmer pour vous montrer ce que je vois dans les cieux, ce qui est en train d'apparaître. J'ai vu les cieux bouger, j'ai vu la lumière se déplacer. Waouh, waouh, waouh. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est vraiment Seigneur, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous êtes aussi en train de voir. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit béni pour ce moment de grâce. Waouh. Dieu est grand. Il est vraiment grand. Il est puissant. Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. Waouh. J'en reviens pas. J'en reviens pas. À toi soit la gloire. Waouh. Sois béni, mon Dieu. Sois béni. Sois béni, Jésus. Sois béni.
Sois béni, Jésus, sois béni. Jésus, 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 roi des rois, 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 roi des rois. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jesus, Jesus, I love you. Jesus, Jésus, je t'aime, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, soleil levant, étoile du matin. Jésus, 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 roi des rois, Jésus, 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 le roi des rois. Jésus, Jésus, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, qui est plus grand, tu es plus grand que ce que je crois, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce qu'on me dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand, plus puissant que toi. Je n'en reviens pas. Mes bien-aimés, en face de moi, le soleil éclairait la lune. Et la lune était devant, elle a commencé à bouger. Et les nuages se sont écartés, se sont ouverts. Et je voyais comme ils étaient en déplacement. C'était comme la grande course. C'était comme si c'était fantastique. Après, la lune directement est devenue tout rouge. Totalement rouge, mes bien-aimés. Et ensuite, elle est devenue totalement noire. Et elle était toujours en mouvement, en déplacement. Il y a même un moment sur la vidéo où on voit, heureusement que finalement la fenêtre n'a pas été ouverte. C'est vrai que la fenêtre crée l'opacité. On ne voit pas bien même au niveau des couleurs. Mais heureusement même qu'elle n'a pas finalement été ouverte parce qu'il y a un système de réfléchissement où on voit la lune en bas qui court, qui marche tout seul. Et je vous dis mes bien-aimés, le Seigneur est grand. Il est merveilleux. Alléluia, alléluia mes bien-aimés. Soyons dans la joie. Restons avec Jésus. C'est le grand. Je ne veux même pas parler de Paris gagnant, mais c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose. Rien ne peut, je dis rien ne peut vraiment se mettre au niveau du Seigneur, mes bien-aimés. Ce qui nous attend est fantastique. Ce qui nous attend est fantastique. Ce qu'on va vivre avec lui, vous n'avez pas idée. Je vous assure, mes bien-aimés, j'ai vécu ça en direct hier. J'ai cru même que c'était l'enlèvement en fait. J'ai cru que c'était l'enlèvement. Je me disais que, ah oui, bientôt, c'est ce qui va apparaître dans les nuits et voilà. J'ai cru, j'ai vécu les préludes. Je vous dis, le ciel s'est ouvert comme une bouche qui s'ouvre carrément en face de moi, en face de ma position, en plein direct. Et c'est comme ça que le soleil a commencé à éclairer la lune. La lune a commencé à se montrer et elle a commencé à se déplacer dans tous les sens. Et selon qu'elle se déplaçait, pardon, les nuages devenaient soit noirs, soit très rouges. Je ne sais pas si j'étais la seule à voir ça ici, en tout cas là où j'étais.
mais ce que j'ai vécu était époustouflant. C'était tellement grand et fort et puissant et intense que j'ai dit non, il faut absolument que, et vraiment la manière dont je vous raconte, vous pouvez imaginer l'émotion, vous pouvez imaginer la joie, vous pouvez imaginer, j'ai pas encore eu une vision pareille quand même, une vision de cette ampleur là, en plein jour, en plein direct d'émission. Waouh, qu'est-ce que notre Dieu est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Ah, et si je voulais un cadeau, mes bien-aimés, bah, je l'ai mon cadeau. Je l'ai mon cadeau. Oh, tout est grâce, c'est pas un cadeau, tout est grâce, c'est vraiment une grâce formidable de l'Éternel. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est grand. Je vous assure, mes bien-aimés, que je rêve, quoi. Je suis encore... Toute la soirée, j'ai été tellement triste parce que je pensais que effectivement c'était la fin, c'était vraiment... Il était là, il apparaissait et voilà, et... Oh là 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 là, heureusement qu'il y a cet instant un peu, c'est l'intensité du soleil. Je fais une bonne quantité de minutes là, environ peut-être 15 minutes avant de voir. Je ne voyais plus rien parce que l'intensité du soleil en face était tellement forte et comme je voulais regarder, je voulais vivre, emmagasiner, stocker tout cela en moi, recevoir tout cela, mais je ne voulais rien lâcher. Je voulais vraiment capter tous ces instants dans moi et je regardais toujours en face malgré la force du soleil. Et oui, après j'ai eu du mal à pouvoir voir et ensuite l'accommodation s'est remise en place et gloire à Dieu, je vois bien ce matin. En tout cas, je ne voulais pas que ça finisse. Je ne voulais pas que ce spectacle s'arrête. Le soir, pour moi, l'après-midi, c'était pas... Non, je voulais plus. Je voulais voir, regarder. Et au moment où il arrête le spectacle, il arrête mon téléphone. Au moment où ça s'arrête, quelques instants qui précèdent le moment où tout ça s'arrête, il arrête mon téléphone directement. Mon téléphone ne prend plus. Et je dépose mon téléphone. Simplement, je n'ai même plus cherché à capter et le ciel, les nuages sont revenus. Le ciel s'est totalement recouvert, totalement les nuages. Alléluia, alléluia. Oui, les incrédules là, l'un n'est plus à l'incrédulité. L'un n'est plus à l'incrédulité, mes bien-aimés. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. On n'est plus là dans les... Ne perdez plus votre temps avec ce genre de choses. Ne vous posez plus 15 000, 60 000 questions. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est bon, il est vivant, mes bien-aimés. Nous vivons quelque chose de... Ce qui nous attend. Soulevez vous-même vos yeux, vous regardez le ciel, vous regardez l'étendue du ciel, mes bien-aimés. Ce qui nous attend est fabuleux, c'est fantastique, c'est formidable. Persévérons jusqu'au bout. La parole, rien que la parole est toujours la parole. Au commencement était la parole, toujours la parole. C'est tout ce qui nous reste parce que tout partira. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera point. Parce que Dieu ne passe pas. Si la parole de Dieu passe, ça veut dire que Dieu passera. Bien-aimé, je suis dans la joie, mon cœur se réjouit. Vraiment, je sonne, si j'avais le chauffard, le corps, je sonnerais, je convoquerais aussi, je dirais même une convocation sainte pour que nous nous réjouissons, pour que nous disons, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Seigneur, parce que tu es puissant. Oui, Dieu est grand. Dieu est grand, mes bien-aimés. Que nous ne soyons jamais dans la confusion. Parce qu'il est là. Parce qu'il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous, mes bien-aimés. Ça, je dis, waouh, quelle consolation, hein. Quelle semaine et quelle consolation. Quelle année aussi. Alors, vraiment, je regarde là, je vous partage simplement ma joie. Et justement, la thématique de ce jour, ça sera le grand jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel, on va revisiter encore les versets qui nous parlent justement de la lune qui sera changée en sang, du soleil qui sera obscurci et tout ça. Mes bien-aimés, moi, mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Mon appareil a essayé de filmer à la limite de ce qu'il pouvait filmer. La lune s'est déplacée, dansait, bougeait comme si un ange tenait dans sa main la lune et la déplaçait. C'était fabuleux. C'était gigantesque, c'était impressionnant. Impressionnant. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Jésus-Christ l'a dit. Avant lui, les prophètes l'ont dit. Joël a parlé.
de cela, mes bien-aimés. Et également, Sophonie nous parle du grand jour, Malachie nous parle du grand jour. Nous allons revisiter, nous allons avoir une série vraiment on va revenir en arrière par rapport à cela, afin que notre cœur nous sommes dans la joie de notre engagement avec le Seigneur, du fait que nous avons été rachetés, du fait que nous avons été sauvés, parce que c'est la plus belle chose. J'ai dit, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée. C'est la plus belle chose qui te soit arrivée. Il n'y a rien de plus que ça. Ne cherche plus rien. Ne regarde rien dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Ce qui t'attend, ce qui nous attend. Vraiment, vraiment, il y a de quoi s'impatienter. Mais tout est grâce, on continue de vivre, on bénit le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. On le bénit chaque jour, il renouvelle chaque jour ses bontés dans nos vies. Mais quand vous quittez un état pareil, vous pouvez qu'être triste. Vous ne pouvez pas être vous-même parce que c'est comme si ce que vous vouliez tellement, ce que vous attendez tellement, ça n'a pas... Il y a encore eu un retard, pas vraiment un retard, mais il y a eu encore un report, il y a eu encore un allongement. Et oui, Seigneur, vraiment, vraiment, nous attendons cela. Nous allons lire, comme je l'ai dit, plusieurs textes ce matin. Juste le temps de prendre ma Bible selon un peu la chronologie des textes qui ont été choisis dans ce sens-là. Et nous rendons grâce à Dieu, mes bien-aimés, pour cela. Vraiment. Je vais donc lire, le premier texte se trouve dans le livre de Joël, le même texte qui est cité par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2. Lisons ce que nous dit la parole de Dieu. Je crois que nous pourrions lire aussi, si vous voulez, jusqu'aux les 15 premiers versets, non, même plus. Nous pourrions lire les 16 premiers versets du livre de Joël au chapitre 2. Lisons la parole. Sonnez de la trompette en Sion et sonnez avec un retentissement bruyant dans la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent, car la journée de l'Éternel vient, car elle approche, une journée de ténèbres, d'obscurité. Une journée de nuages et de brouillard, comme l'aube du jour se repent sur les montagnes, ainsi se rependra un peuple grand et puissant, auquel il n'y en a point eu de semblable dans tous les temps, et auquel il n'y en aura point de pareil dans toutes les générations. Le feu dévore devant lui, la flamme brûle après lui, le pays était avant sa venue comme le jardin d'Éden, et après qu'il sera parti, il sera comme un désert désolé, même il n'y aura rien qui lui échappe. À le voir, il semble qu'on voit des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. Ils sauteront sur les sommets des montagnes, faisant un bruit semblable à celui des chariots et au bruit d'une flamme de feu qui dévore du chaume. Ils seront comme un peuple puissant, rangé en bataille. Les peuples seront effrayés en le voyant. Tous les visages en deviendront noirs comme une marmite, ils courront comme des gens vaillants et monteront sur la montagne comme des gens de guerre, ils marcheront chacun en son rang et ne se détourneront point de leur chemin. L'un ne pressera point l'autre, mais chacun marchera dans son chemin, ils se jetteront au travers des épées et ils ne seront point blessés. Ils iront çà et là par la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur, la terre tremblera devant lui, les cieux en seront ébranlés, le soleil et la lune en seront obscurcis, et les étoiles en retentiront leur lumière. L'Éternel fera aussi entendre sa voix devant son armée, parce que son camp sera très grand, car l'exécuteur de la parole sera puissant, l'exécuteur de sa parole sera puissant. Certainement, la journée de l'Éternel est grande et tout à fait terrible. Et qui la pourra soutenir? Maintenant donc aussi, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes, avec lamentation, et rompez vos cœurs et non vos vêtements,
et retournez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et pitoyable, lent à la colère et abondant en grâce. Il se repent d'avoir affligé. Qui sait, si l'Éternel, votre Dieu, ne viendra point à se repentir, et s'il ne laissera point après lui la bénédiction, le gâteau et l'aspersion, sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez le jeûne, publiez l'assemblée solennelle, convoquez le peuple, sanctifiez l'assemblée, appelez les anciens, faites venir les enfants et ceux qui sont son cabinet, et l'épouse de sa chambre nuptiale. Oui, sonnons de la trompette. Insistons mes bien-aimés, ne lâchons rien, ne cédons rien. Ne cédons rien. Parce que le Seigneur est à la porte. Et vraiment, mes bien-aimés, ce jour-là sera assez terrible. Je bascule directement, bien sûr on va passer après la prière, ne vous inquiétez pas. Je bascule directement dans le livre de Sophonie, à partir du chapitre 1, le verset 14. La grande journée de l'Éternel approche. Elle approche et elle se hâte fort. Le cri de la journée de l'Éternel est amer. C'est là que les hommes forts crieront. Cette journée-là est une journée de fureur, une journée de détresse et d'angoisse, une journée d'un bruit éclatant et effrayant, une journée de ténèbres et d'obscurité, une journée de nuée et de brouillard, une journée de corps et d'alarme contre les villes, contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne les pourra délivrer dans la journée de la colère de l'Éternel, et tout ce pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les habitants de la terre. Oui, c'est une chose terrible, épouvantable, la journée de l'Éternel, pour ceux qui ne sont pas en lui, pour ceux qui résistent encore, et pour ceux surtout qui ferment leur cœur à la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Ça sera un jour des plus terrifiants qui n'en a pas eu. Vous et moi encore, il nous est encore possible d'être extirpés de cela, mes bien-aimés, et de pouvoir sortir, de pouvoir nous affranchir, de pouvoir nous libérer de ce grand jour-là. D'autres personnes en ont encore parlé, tout à fait. Je parlais de Joël, j'ai parlé également de Sophonie. Je vais passer pour Zacharie. Je pourrais, pour l'Ancien Testament, je pourrais aussi parler de Malachie. On va aussi faire un petit tour sur le livre de Malachie, au chapitre 4. Il évoque cette journée à partir du verset 5. Le chapitre 4, c'est un très petit chapitre, mais nous pouvons le lire dans l'intégralité. Car voici un jour vient, embrasé comme une fournaise, et tous les orgueilleux, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. À ce jour-là, qui vient, les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais sur vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la santé sera dans ses rayons. Et vous sortirez, et vous croîtrez comme des jeunes taureaux engraissés. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds. Au jour que j'agirai, a dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je donnais à Horeb les statuts et les ordonnances pour tout Israël. Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il convertira le cœur des pères envers les enfants et le cœur des enfants envers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. Donc, c'est-à-dire de peur qu'il ne détruise toute la terre. Le Seigneur, le livre de Malachie, comme vous le savez, est le tout dernier avant qu'on bascule dans le Nouveau Testament. Le Seigneur, dans ce dernier chapitre, c'est un chapitre très important. Lisez-le de temps en temps du livre de Malachie. Il utilise ce chapitre pour donner la chronologie du temps, pour bien expliquer à quel moment la journée viendrait. Parce que d'aucuns pourraient dire non, toutes les catastrophes qu'on a vécues par le passé, toutes ces choses, c'est forcément déjà passé la journée de l'Éternel. Non. Non, elle viendra à la seconde venue
Donc, Jean-Baptiste arrive d'abord. Or, qui dit Jean-Baptiste dit Jésus. Les cas entre eux, ça n'en faisait pas un an. Donc, comprenez, mes bien-aimés, que ce dernier chapitre marque 3 événements considérables. La vengeance de l'Éternel contre les impies. C'est un oracle qui doit nous pousser, nous encore, en ces quelques jours de fin d'année, de nous dépouiller encore et encore, de ne rien lâcher, de continuer, mes bien-aimés, de ne rien lâcher à Satan, au contraire, de faire les concessions en Jésus-Christ, de resserrer les rangs, d'insister auprès de Dieu. C'est un jour où les incrédules vraiment sentiront qu'ils avaient transpercé, qu'ils avaient percé, mes bien-aimés. Jésus-Christ viendra, il viendra. N'oubliez pas qu'il y a eu des préludes de cette journée avec la destruction du temple, du second temple, juste après que la génération soit passée et tout, comme le Seigneur l'avait lui-même annoncé. Mais il y a la seconde, ça c'est juste les préludes, les vraies choses, je dis bien les vraies choses, mes bien-aimés. C'est la seconde manifestation arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est appelé le soleil de justice. Hier, ce que j'ai vu, mes bien-aimés, jusqu'à ce que j'ai fait encore beaucoup de temps avant de... Nous sommes en plein hiver, là. Nous ne sommes pas en été. Avant de recouvrir un peu la vue, tellement le soleil, c'est le soleil de justice. C'est le soleil de justice, tel est son nom. On y reviendra encore si le temps nous permet. Le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons, la force dans ses rayons, la puissance dans ses rayons, mes bien-aimés. Oui, Malachie appelle Jean-Baptiste Élie le prophète. C'est Élie qui est venu, dans sa manière de faire, dans son zèle. Ce n'était plus nécessaire qu'il en fasse des miracles parce que lui, ce prophète n'a pas fait de miracles. Et ô combien Jésus l'a élevé parce que c'est le prophète qui a prophétisé, qui a été le précurseur de Dieu lui-même, mes bien-aimés. Notre Seigneur a dit expressément que Jean-Baptiste était cet Élie qui devait venir. Ces diverses prédictions doivent surtout être pour nous chrétiens autant de preuves qui établissent non seulement la véracité de l'écriture sainte, toujours la parole et rien que la parole, non seulement la véracité de la divinité de Jésus-Christ encore, toujours la parole, que la parole, mes bien-aimés, la parole, nous devons la défendre. Nous devons défendre la parole de Dieu parce que quand tu défends la parole de Dieu, tu défends Dieu, puisque la parole de Dieu est Dieu par tous les moyens. Rien que la parole est toujours la parole parce que c'est la seule chose qui restera. Tout. Les éléments du ciel embraseront, la terre sera repliée comme un livre avec le ciel même qui est le trône pour l'instant de notre Seigneur. Mais nous devons comprendre que tout ça disparaîtra, sera roulé là. Puis, autre chose, c'est Nouvelle Jérusalem. Mais pourquoi on parle toujours de Jérusalem? On pouvait dire, bon, on pouvait donner le nom d'une autre cité. Tout ce qui se passe là, c'est pour nous instruire. Tout ce qui s'est passé avant, c'est pour nous éclairer. Le Vieux Testament est pour nous comme une lampe qui nous éclaire. Mais l'arrivée encore de Jésus-Christ, davantage encore, parce que cela nous permet aussi de soutenir que les prophéties qui ont été dites se sont accomplies ou sont en cours de s'accomplir pour certaines. Alors, c'est ça la vérité de la religion chrétienne. C'est une religion vivante et vraie. Elle n'est pas de ces religions de mort, de ces religions orientales, de ces religions, je ne sais pas moi, de fin funeste. La religion chrétienne est une religion qui a, quand je parle au sens, vraiment, je ne veux même pas dire étymologique, au sens christique. Religion chrétienne au sens christique du terme. C'est une religion vivante. Elle est remplie de puissance parce que celui qui est l'auteur de cette religion-là, il est tout simplement puissant. Croyons absolument à la certitude de cette promesse. Soyons sûrs que tout ce qu'il a annoncé s'accomplira. Et cela nous invite aussi quelque part. On va parcourir les textes. Il y a des fabuleux textes qui évoquent cela, donc on va parcourir tout cela. Il y a des fabuleux textes qui évoquent ça, bien sûr. La nécessité de pratiquer tout ce qui nous est commandé. Tout ce qui nous demande. Qu'est-ce que cela nous coûte tellement? Est-ce que ça coûte tellement, mes bien-aimés?
Vraiment, c'est quand vous voyez des choses comme ça, vous êtes époustouflé. Vous vous souvenez du songe de Joseph, lorsqu'il avait vu la lune, le soleil, se prosterner? Vraiment, mes bien-aimés, il y a des choses qui sont fantastiques. La grande course, elle est réelle, mes bien-aimés. Le livre d'Enoch a pris une intensité hier dans mon cœur, hein. Une intensité tellement, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Waouh, quand dans ce livre, on raconte le déplacement du soleil, de la lune, comment chacun fait sa course et tout. Alors, nous avons souvent tendance à croire que non, c'est un peu statique ou alors le mouvement est très léger, mais c'est vraiment une course. C'est vraiment une course. Le Seigneur, on ne peut pas tarir d'éloges et je prie Dieu que ce ne soit pas juste le temps d'une vision et que vraiment, moi je parle pour moi. Hein. Je parle pour moi. Que cela soit toujours, que au moins ce soleil qui réchauffe le cœur soit toujours dans notre... soit toujours là, en nous. Vraiment. Parce que le Seigneur est le soleil de justice. Sa puissance n'a pas de... Il est tellement intense. Il est tellement intense, mes bien-aimés. Nous allons poursuivre. Mais nous prions, on continue les autres tests. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, grande est ma joie et grande a été ma joie encore d'avoir vécu, Seigneur, ce que tu as permis que je puisse vivre et voir. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu, Seigneur. Mon esprit, en tout cas, a vu. Ma vue même, je ne savais même pas si le reflet, ce que j'étais en train de voir, c'est exactement ce qui se passait. Mais c'était tellement fantastique. Tout ce que tu as écrit dans ta parole est vrai. Ta parole est la vérité. C'est une lampe à nos pieds. C'est une lampe qui est là pour nous éclairer, pour nous montrer la voie à suivre. Qui mieux que toi peut nous éclairer? Qui mieux que toi peut nous conduire? Lorsqu'on ne sait pas le chemin que nous prenons, mais rappelons-nous cette phrase ou ce verset de Jérémie 23 que vous trouvez en 4e de couverture des Bibles du Nouveau Testament que nous avons édité. Au verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise la pierre? Ta parole sert de lampe à mon pied et de lumière pour mon sentier. » Psaume 119, verset 10. Seigneur, tout ce que tu as dit ici, tout ce que tu as consigné dans ce magnifique livre, tout est vérité. C'est pour ça que tu es le chemin, la vérité et la vie. En toi, il n'y a point, Seigneur, de variation. Il n'y a point d'ombrage. Il n'y a rien qui se modifie. Tout est là, stable. Ça traverse les temps, des siècles et des millénaires. Tu es le même et tu ne changes point. Tu es le même, Seigneur, hier éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu ne changes pas. Oh Jésus, Jésus grand. Grand Dieu. Dieu élevé. Seigneur, mon cœur est dans la joie. Mon âme, Seigneur, te bénit. Mon âme se réjouit, Seigneur, de ce que tu as montré hier en pleine émission. Et aussi, Seigneur, de tout ce que tu as écrit dans ce magnifique livre. Donne-nous d'être les gardiens de cette parole. Donne-nous, Seigneur, de la défendre contre vents et marées, contre toute forme, Père, vraiment de, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Donne-nous simplement la persévérance, l'endurance, Seigneur. Donne-nous de la protéger, de la sauvegarder. Parce que c'est le plus beau cadeau, c'est le plus bel héritage, Seigneur, auquel nous pouvons aspirer. Oh, Yahvé, Yahvé, tes voix sont grandes, hein? Elles sont magnifiques. Elles sont au-delà de l'entendement. Personne ne peut tout comprendre. Personne même ne peut prétendre tout comprendre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aimer ce qu'on a reçu de toi et de garder, afin qu'on soit raffermi tous les jours et de ne point laisser ce qui veut mourir ou partir.
Seigneur, transperce-nous encore. Nettoie-nous encore, sanctifie-nous encore, Seigneur. Incline nos cœurs vers toi davantage. Donne-nous de fuir le monde et ses assaillants. Donne-nous de fuir le monde et sa cruauté. Donne-nous de fuir le monde et sa dispersion. Donne-nous de fuir le monde et sa séduction. Donne-nous de fuir le monde et son apostasie. Donne-nous de fuir le monde et ses hérésies. Donne-nous de fuir le monde, Seigneur, et ses convenances, ses conformités. Donne-nous de fuir le monde, Seigneur, et sa méchanceté. Donne-nous de fuir le monde, Seigneur, et ses moqueries. Donne-nous de fuir le monde, Seigneur, et son orgueil. Donne-nous de fuir le monde, Seigneur. Oh Dieu, oh mon Dieu, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Oui, c'est vrai que chaque jour nous voyons les nuages sur notre tête. C'est vrai qu'on regarde souvent, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais de toucher ça comme ça, du doigt, de palper ça, c'est totalement différent. C'est renversant. C'est renversant. Et Seigneur, tu m'as fait la grâce de vivre cet instant hier. Oh Dieu, pauvre pécheur ou pauvre pécheresse que je suis, je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur, pour tous mes manquements, pour tous mes colères, mes cris, mes pleurs, mes larmes même, parce que Seigneur, tu es le soleil de justice. En toi, il y a toute la plénitude. Pour mes peurs, pour mes angoisses, Seigneur, pardon pour tout. Pour mes pensées, Seigneur, pour tous les actes que j'ai pu poser de près ou de loin, qui ne sont pas de toi, pardon pour tout, Seigneur. Pardon pour tout, Seigneur. Dépouille-moi au quotidien. Lave-moi devant ta face, Seigneur. Donne-moi toujours de regarder qu'à toi, Jésus. À toi seul, Seigneur. Enlève les pièges, enlève les ruses, enlève les tentations, enlève toutes choses qui de près ou de loin, Père, peuvent venir constituer un obstacle entre toi et moi. Oh, ta musique est douce. Ta parole nous bénit. Ta présence nous rassure. Elle nous console. Elle nous remplit de toi. Comme un réservoir qui reçoit et qui reçoit, qui reçoit et qui reçoit. Toujours cette manne-là, Seigneur. Cette manne spirituelle qui est notre repas. Oh, Seigneur, sanctifie nos corps. Sanctifie nos corps, Yahvé. Purifie-nous, Seigneur, ô Dieu grand, Dieu bon. Aide-nous à marcher dans ta lumière et dans ta paix. Aide-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, vraiment on est perdu sans toi. Hein? On est malheureux sans toi. Si tu n'es pas là, Seigneur, que serons-nous? Que serons-nous? Que deviendrons-nous, Seigneur? Aie pitié de ceux qui ne te connaissent pas encore, ou qui hésitent, ou qui te connaissent, mais qui clochent des deux côtés. Seigneur, donne-nous les habits propres, fais tomber les masques. Donne-nous d'avoir des habits, Seigneur, blanchis dans ton sang. Donne-nous d'être vrais, donne-nous d'être aimants, donne-nous d'être miséricordieux, donne-nous d'être paisibles, donne-nous d'être patients, donne-nous de nous supporter également, Seigneur, les uns vis-à-vis des autres. Merci, Yahvé, merci. Merci Seigneur, tue-nous Père, des fausses, tue-nous Seigneur, des choses qui pourraient encore nous distraire et retarder encore le temps de la maturité, le temps du raffermissement, le temps de la forme que donne le potier, le temps du moulage, le temps de la régénération, le temps de la sanctification, sanctification, parce que tu es saint, parce que tu es propre, parce que tu es grand, parce que tu es élevé. Merci pour tout Jésus. D'où Jésus, merci. Bénis-nous. Bénis-nous Seigneur, bénis tous nos auditeurs. Bénis nos vies, sanctifie-nous chaque jour. Enlève l'ivraie en nous. Donne-nous de nettoyer notre champ de vigne. Donne-nous d'enlever les mauvaises herbes tous les jours. Donne-nous de les brûler, de les jeter au feu, Seigneur. Donne-nous de remuer la terre, de ne pas nous comporter comme des êtres inconséquents, mais toujours de te demander de la fertiliser. De la fertiliser, Seigneur. Remue-nous, Seigneur. Enlève, purifie, extrait, jette au feu tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur. Père, touche les cœurs les plus endurcis. Oui,
Aujourd'hui, si vous attendez la voir, nous rappelle encore le prophète Joël, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Le jour de l'Éternel est grand, il est terrible et féroce. Mais ceux qui sont en lui ne seront point inquiétés parce que justement, ils attendent ce jour. Ils attendent ce jour. Et dans mon esprit, il bouscule tellement de songes. Que ce soit là, quand le Seigneur avait apparu dans les nuits, au temps de la persécution, les chrétiens devaient fuir ici et là et tout. Que ce soit encore lorsqu'il y a eu cet interrupteur-là, d'un coup, ce n'était ni la nuit, ni le jour. C'était gris en tout cas. On voyait un peu les gens, mais ce n'était pas la nuit obscure, mais ce n'était pas non plus la journée. Directement le Seigneur, oui Père, oui Seigneur, nous t'attendons de tout notre corps, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de toutes nos pensées, nous t'attendons Jésus. Viens Éternel des armées, viens Seigneur, nous t'attendons Père, viens nous t'attendons mon Dieu, mon roi, nous t'en supplions. Seigneur, que nous ne soyons pas comme la femme de Lot qui t'attend et regarde quand même en arrière. Ah, j'ai beaucoup de richesses, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de... Il faut d'abord qu'elle finisse ici, il faut d'abord que j'ai un projet, je dois acheter ma maison, je dois voyager, je dois me marier. Seigneur, nous t'attendons. Nous t'attendons, mon Dieu, viens, viens Seigneur, oui, que l'épouse dise, vienne. Seigneur, nous t'attendons, Jésus de Nazareth, viens Seigneur, viens mon Dieu, mon roi, nous t'attendons Père. Seigneur, fais sonner la trompette, fais sonner le corps, annonce Seigneur cette convocation sainte de ton retour. Oh Dieu, que cette sirène retentisse. Nous t'attendons Seigneur, impatiemment. Comme une fiancée lasse d'espérer un jour que son fiancé vienne la prendre, fatiguée même. Nous t'attendons, Seigneur. Viens, mon Dieu. Viens, mon Dieu, notre plus belle histoire. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Notre plus grand amour, mon plus grand amour, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Ma vie, ma forteresse, c'est toi, Jésus. Merci Seigneur pour tout. Merci Jésus pour tout. Yoshua, tu es grand Seigneur. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi, personne. Prince du ciel, Seigneur, tu es tellement élevé, tellement puissant, majestueux. Oh Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Vraiment, de là où tu nous regardes tel que nous sommes, il faut vraiment être Dieu pour nous aimer autant. Pour nous aimer autant, Seigneur. Ton amour est si grand. Même le monde ne peut pas contenir cet amour. Ton amour est si puissant. Oh Seigneur, merci pour tout. Merci Seigneur. On pourrait passer des heures, amen, amen. On pourrait passer des heures, mes bien-aimés, mais c'est bien, c'est réjouissant. Hein? Quand il y a des flots mugissants, il y a aussi des moments de grâce. Hein? Il y a des moments de grâce, mes bien-aimés. Et nous pouvons encore relire aussi, à partir de Matthieu 24, on poursuit dans la même lancée. Matthieu 24, à partir du verset 27. Plutôt, pardon, à partir du verset 25. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Car comme un éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, les aigles s'y assembleront. Et aussitôt, après l'affliction de ces jours, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Apprenez ceci par la similitude du figuier. Quand ses branches commencent à être tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même,
Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il était dans les jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'à ce que Noé entrât dans l'arche, et qu'ils ne pensèrent au déluge que lorsqu'il vint et qu'il les emporta tous. Et il en sera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit un larron doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir » et qui se met à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra le jour qu'il ne l'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et lui donnera sa portion avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. On ne souhaite pas que ce soit notre partage, mes bien-aimés. Oui, veillons et prions parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mes bien-aimés. Celui qui est en Christ n'a pas... Il regarde les signes. La seconde venue de Dieu, même si l'heure nous est cachée, la parole aussi décrit à peu près comment ce jour de peur redoutable qui ne nous surprend comme le déluge a surpris les gens. Ils se sont rendus simplement compte que c'était le déluge parce que les flots étaient en train de les emporter. 8 personnes sur toute la terre ont été sauvées. Quand ça sera donc la seconde venue, maintenant que le péché a atteint son apothéose, maintenant que le péché a atteint un niveau gigantesque, mes bien-aimés, combien de personnes seront sauvées? C'est ça qui doit être notre préoccupation. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je vais partir à Christ ou pas? Voilà la seule question, la plus importante, dont la réponse est vraiment notre vie. Tout ce que nous faisons à côté, c'est que des accessoires. C'est très accessoires. Ce sont que des accessoires. Cette réponse, si je meurs maintenant, où serais-je? Où serais-je? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? C'est cette question que nous devons souvent nous poser. Mes bien-aimés, au temps de Noé pareil, au temps aussi de Lot pareil, en notre temps aussi pareil. Les gens sont occupés assis à telle chose et tout. Et s'il arrivait, s'il arrivait, et s'il était venu hier, autant de choses, mes bien-aimés, qui nous devons mettre cette l'horloge, devant nos yeux. Le retour de Christ doit être quelque chose sur laquelle nous fixons toute notre attention. Voilà. Et veillez, quand on ne sait à quelle heure il viendra. Et ne nous fions pas, c'est pas parce que vous êtes deux, on dit de deux hommes qui seront dans le champ. Ça peut être ton ami, ça peut être ton enfant, ça peut être ton père, ça peut être ta soeur, ça peut être ton voisin, ça peut être ton... L'un sera pris et l'autre laissé. Ce qui se réfère qu'à un tel ou à un tel autre, vivez votre vie d'abord. Quand tu es venu au monde, même les jumeaux, après, ils ont leur destin séparé. Personne ne donne sa vie pour l'autre. Chacun répondra de ses propres actes devant le Seigneur.
Il n'y a pas d'association, de regroupement, il n'y a pas de congrégation, il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas de fédération. Tout ça, c'est du pipeau. D'un point de vue spirituel, même si ce sont des choses qui aident à édifier la foi des uns et des autres, à exhorter, mais chacun rendra compte. On dit bien de deux hommes qui sont dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront. Pourquoi le Seigneur prend des exemples des personnes qui sont en train de faire quelque chose ensemble? C'est-à-dire des deux personnes dans ton assemblée, par exemple. Peut-être même ton pasteur et son épouse, c'est peut-être son épouse qui sera prise et le pasteur sera laissé, ou inversement. C'est-à-dire même parmi les personnes qui sont dans ta chorale, hein, certains seront pris et d'autres laissés. Et il va même plus loin. Même ceux qui seront dans un même lit. Peut-être le mari sera pris et la femme laissée, et ou inversement, mes bien-aimés. Cela doit sans cesse nous amener, nous, à ne pas mesurer notre foi autour de nous. Dieu connaît le niveau de connaissance que nous avons. Donc, il ne faut pas, c'est pas parce que tel peut faire telle chose que vous aussi, vous pensez que ça vous donne le droit de faire la même chose et tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comptable, ces choses-là. Ça dépend du niveau de connaissance que tu as. Quelles sont les zones que le Seigneur a éclairées dans ta vie? Quelles sont les zones qui sont claires et qui sont irrévocables, mes bien-aimés? Ne nous comparons jamais à qui que ce soit. Continue de prier si tu pêches, si tu commets des choses. Insiste, demande pardon à Dieu, tape les mains devant Dieu. Car à celui qu'on a beaucoup donné, on en demandera aussi énormément. Beaucoup donné là, ce n'est pas matériel, hein. Ce sont les dons que tu as reçus du Saint-Esprit. Parce que ces dons, ce n'est pas seulement pour éclairer les autres, c'est d'abord pour t'éclairer toi-même. C'est pour t'éclairer toi-même. Comment veux-tu éclairer les autres si tu es un conducteur aveugle? Si tu es un conducteur aveugle, tu vas éclairer qui? Tout le monde va tomber dans la fosse avec toi. Tes brebis seront dispersées ci et là. Ils ne sauront même pas quelle attitude avoir. Nous sommes d'abord nous-mêmes artisans de notre propre lumière en Christ Jésus. Donc nous devons nous-mêmes nous éclairer d'abord. Éclairer, passer au scribe, passer en revue les choses de notre vie. Demander de l'aide au Seigneur, toujours lui demander de l'aide, toujours. Vous n'allez pas entendre un autre discours différent. Je sais que ce n'est pas des discours qui font, qui plaisent beaucoup dans la communauté chrétienne, parce qu'on veut qu'on parle d'autre chose, on veut que rien n'est impossible à Dieu, d'accord? Les petites choses que vous voulez qu'on aborde tous les jours là, Dieu peut vous donner ça même sans qu'on ait besoin d'aborder, parce qu'il connaît vos besoins. Il sait quels sont. Je ne suis pas en train de dire que la grâce ne doit pas être là. La grâce est importante parce que nous avons besoin d'être bénis par Dieu. Ok? Tu te lèves, tu pars par exemple faire des démarches et tout. Tu as besoin que Dieu t'accompagne. Tu pars au supermarché. Tu as besoin de trouver aussi, et surtout en ce temps de disette, tu as besoin de trouver des produits à bas prix qui vont t'aider aussi à pouvoir manger, etc. Que tu pars pour chercher des vêtements. Tu as besoin de trouver des produits à ta taille et qui seront aussi selon ta bourse et selon ton budget. Donc, on a besoin d'être béni. La bénédiction de Dieu tous les jours. Mais Dieu n'a pas besoin que tu lui rappelles cette bénédiction-là. Il n'a pas besoin que chaque jour tu mets cela dans sa mémoire et tu négliges ce qui est très important de faire. Tu peux toujours lui rappeler les bénédictions. Ça, c'est ta liberté. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, tu vas prier de cette façon. Il nous a donné la prière par excellence qu'il nous a donné et ça regroupe tout à l'intérieur. Dedans, il y a qu'on se souvienne, qui se souviennent pour nous nourrir. Il y a aussi que nous pardonnons aux autres. Hein? On ne doit pas venir se rappeler tellement que tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. D'accord, mais toi-même pardonne. Pardonne pour être pardonné aussi. Toi, tu crois que tu ne fais pas aussi des choses mauvaises? Pardonne pour être pardonné. Et tu passes après. Maintenant, il nous rappelle aussi dans cette prière, mes bien-aimés, que nous devons l'implorer pour qu'il ne nous abandonne pas dans la tentation. Parce que la tentation est toujours sous les pieds. C'est toujours là. C'est toujours là, ce n'est pas toujours les autres, même parfois ça vient de nos propres pensées, de nos propres actes que nous faisons et des propres choses qui nous induisent aussi dans cette erreur-là. Et il nous demande aussi, surtout encore et surtout, qu'on lui rappelle qu'il nous délivre du mal. Quand vous regardez le condensé de notre Père, vous voyez que ça touche tous les aspects nécessaires de notre vie, tous les aspects nécessaires de la vie d'un chrétien, tout ça est dedans. On commence d'abord par que ton règne vienne. Parce que c'est ça la préoccupation du chrétien. Que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu n'est pas encore venu. On continuera toujours de réciter ça jusqu'à ce qu'on le verra apparaître dans les nuées, mes bien-aimés. Qu'on soit déjà mort, les morts en Christ ressusciteront en premier.
Ceux qui seront en vie ne vont pas dévancer ceux qui mourront. Si d'ici là, je suis déjà parti, moi-même, je sais, hein, si je persévère jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas seulement... il y a des exemples. Peut-être demain, j'aurai l'occasion de vous témoigner aussi des personnes qui ont travaillé, qui ont commencé et qui ont fini de manière étrange. Et je profite même de cette petite parenthèse pour attirer l'attention des églises, des pasteurs des églises protestantes. Fuyez les religions orientales, fuyez le mariage entre les deux, le communisme là, où il y a des arts de méditation, où il y a le yoga que vous avez introduit, des prières, je sais pas, où vous dites des prières inspirées, ou pour enfin, tout le vocabulaire que vous utilisez pour habiller certaines choses que vous faites. Fuyez cela, mes bien-aimés, fuyez cela. L'Église aujourd'hui a ramené dans son sang des concepts bouddhistes, des concepts hindouistes et plein d'autres religions aussi maléfiques qu'elles soient. Dépouillons-nous de tout cela. On n'a pas besoin de se compliquer tellement la vie. Tellement la vie. C'est maintenant dans la posture qu'on comprend mieux la parole de Dieu. C'est un livre saint. C'est un livre vivant. Ce n'est pas dans je sais pas. Vraiment, sortons de Babylone. Sortons comment on dit, de tous ces égarements-là, de ces artifices-là. Ceux qui sont dans les artifices, c'est la grande Babylone, c'est elle qui est dans les enchantements, dans les artifices. Voilà comment est-ce que ces filles qui ont dit qu'elles se séparaient retournent encore d'autres manières, sous d'autres formes, vers ces enchantements-là, mes bien-aimés. Sortons, dépouillons-nous. La parole de Dieu suffit à tout. Je le dis et je le répète, la parole de Dieu suffit à tout. Elle est là pour nous apporter tous les éléments. Tu n'as pas besoin d'apprendre une autre façon, d'autres vocabulaires qui naissent tous les jours, assez étranges, d'autres conceptions, selon comment chacun utilise. L'année dernière, il y avait tel nouveau mot dans le corps du Christ. L'année prochaine, tel nouveau mot, etc. Sortons de tout ça. Laissons évoluer. Sortons des concepts qui sont mondains. Utilisons les concepts qui sont bibliques et qui sont compréhensibles surtout. Même certains gens prononcent ça juste pour montrer qu'ils sont aussi... alors qu'il n'y a aucune puissance dans tout ce qui est prononcé. Juste pour montrer qu'ils sont aussi à la page ou ils sont aussi à la mode et tout. Sortons dans l'effet de mode. Dans la maison de Dieu. Restons simples. Restons la foi des gens simples. Je vous lirai demain, je pense, si l'occasion m'en est donnée, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de vous lire. Vraiment, une histoire magnifique. Une histoire magnifique des gens ordinaires. Ce sont des histoires qui ont été écrites au 19e siècle. Vraiment, quand vous lisez ces histoires, c'est là où on comprend que on s'est beaucoup surchargé l'esprit. Et c'est la foi des gens simples. C'est une foi terre à terre. C'est une foi qu'on touche, qu'on peut toucher du doigt. Une vie simple, des gens ordinaires. J'espère que le Seigneur donnera l'occasion de faire un recueil et à l'identique de ce que la sœur Esther a fait. Gloire à ce magnifique recueil qu'elle a fait. Parce que je suis tombée dessus, sur ce livre-là. Vous savez que nous travaillons aussi sur les manuscrits anciens et on essaye. Pour tout livre ancien qui peut édifier notre foi, il y avait les sermons de Jean-Fédor Esteva, les 12 sermons qu'il a fait, qui sont très, 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 vraiment bien pour le corps du Christ, mais on n'est pas encore en cours de rédaction, mais c'est disponible pour ceux qui veulent les manuscrits anciens, qui peuvent déchiffrer certains caractères. Si vous voulez, n'hésitez pas. L'occasion est donnée de nous contacter pour pouvoir justement lire aussi, le temps qu'on sorte des versions beaucoup plus faciles à lire. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a fait la grâce de tomber aussi sur ce recueil-là d'histoires anciennes, de personnes, de témoignages de familles ou de personnes individuelles qui ont accepté le Seigneur. Mais vraiment, ce qui vous touche, c'est la plus grande simplicité. Lorsqu'on dit que Dieu était simple, vraiment, c'est dans ces histoires-là que vous retrouvez vraiment la grâce de Dieu, en fait, chez les gens ordinaires, chez les gens simples. Ah oui, je répète, simple. Mais c'était ça. C'est l'impression que cela m'a laissé, mes bien-aimés. C'est vraiment cette impression-là. Croyons sans cesse en Dieu. Prions toujours le Seigneur. Implorons toujours sa miséricorde dans plein de choses que nous sommes appelés à faire. On n'a pas fini. On poursuit la lecture. On va finir au niveau... Je pourrais passer le livre des Actes parce que c'est en fait...
la même chose que le livre de Joël, puisque c'est repris par l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit que oui, ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est la manifestation de ce qu'a dit le prophète Joël, et où il reprend encore cette expression-là. Et c'est très important qu'il reprenne parce que ça nous permet de savoir que, ça ne s'était pas encore fait. Par exemple, au niveau du verset, à partir du verset 16, acte 2, nous allons lire juste un court verset pour passer à Apocalypse 6. Mais c'est ici ce qu'a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront et vos filles aussi. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et illustre jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ceci. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu parmi vous par les effets de sa puissance, par les merveilles et les miracles que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, et ce Jésus ayant été livré par la volonté déterminée et selon la prescience de Dieu, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir par les mains des méchants et l'ayant attaché à la croix. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il y fût retenu. Amen. Nous avons encore cette manifestation-là, notamment au verset 20. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et illustre jour du Seigneur vienne. Verset 21, et ça c'est notre verset à nous, et insistons dessus. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça rejoint tous les tests. Joël dit, aujourd'hui n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez ma voix comme l'ont fait vos pères, l'heure n'est plus à l'endurcissement. L'heure n'est plus à la résistance. L'heure n'est plus à se dire que non, j'ai raison, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois négliger ceci, je ne dois pas considérer ceci, je ne dois pas... L'heure est simplement au dépouillement. L'heure est simplement d'insister, de continuer d'insister. Mais bien aimé, c'est vrai que l'un des métiers les plus difficiles, c'est de parler de ce qu'on pourrait parler des choses abstraites. Abstraites et pourtant bien visibles à ceux qui ont la vue spirituelle, mais abstraites dans le cœur de la plupart des habitants de la terre. Parce que vous avez beau vous époumoner, vous avez beau crier, insister, oui, vous avez dit ça et puis bon, on n'a pas, oui, on sait, oui. Donc, parfois vous avez l'impression de dire seulement des choses comme ça, mais on doit porter cela avec conviction. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens n'entendent pas ça que demain, ils n'entendront pas. Faisons seulement ce que nous sommes appelés à faire. C'est pas évident, parce que on est dans un monde où vous faites une petite chose, il y a directement la reconnaissance ou non. Alors que dans ce monde qui est le nôtre, le monde spirituel, il faut seulement faire. Et vous pouvez faire sans même voir de vos propres yeux tous les effets de ce que vous avez fait. Voilà où il y a un peu la difficulté, surtout pour ceux qui veulent être trop terre à terre. Mais c'est aussi ça la foi, mes bien-aimés. La foi, c'est ça. C'est justement ça la manifestation de la foi. Nous allons finir par Apocalypse 6. Lisons la parole de Dieu. Toujours dans la version de Jean Félix Osterval de 1771. Je rappelle à nos bien-aimés, ceux qui désirent avoir une Bible Nouveau Testament, l'édition est limitée et ça commence déjà le stock commence un peu à diminuer. Donc n'hésitez pas, demandez une Bible par foyer, envoyez-nous sur nos différents sites. Il y a plusieurs sites, menorayeshua.org, bible-osterval.net ou menorayeshua.radioweb.co. Il y a pas mal de formulaires en ligne. Vous pouvez juste remplir des formulaires, nous envoyer vos coordonnées, votre adresse et on se fera un plaisir de vous faire suivre cette Bible dans vos foyers. Donc, pour ceux qui veulent avoir la Bible papier, sachant que si un jour, peut-être, je ne sais pas quand, vous écoutez ce message, peut-être le stock sera épuisé. Donc, je vous rappelle que le stock est très limité.
Et si on ne vous répond pas, si on ne réagit pas, comprenez donc que nous n'en avons plus en stock. Vous avez sur nos sites, par contre, vous pouvez télécharger la version numérique de manière illimitée jusqu'à ce que les sites soient toujours fonctionnels. Vous pouvez les télécharger. Vous avez même la possibilité de consulter directement sur le site, chapitre par chapitre, livre par livre et chapitre par chapitre. Donc, il y a autant de possibilités pour accéder à cette parole. Il vous est même possible encore de prendre le manuscrit original, c'est-à-dire le manuscrit sur lequel nous avons travaillé, et de pouvoir comparer avec cette version révisée, mes bien-aimés. Nous continuons de rappeler qu'elle continue toujours d'être révisée parce que de toutes les manières, s'il y a eu des coquilles, s'il y a eu des petits éléments, donc force est de constater qu'il faut toujours essayer d'améliorer. Donc les versions que vous auriez en ligne, les versions numériques seront toujours les versions plus proches de la révision que les versions papier. Il va de soi que la première édition, en tout cas, des versions papier, quand il y aura encore une deuxième réédition, on vous le dira. On vous le dira, mes bien-aimés. L'idée, c'est de vraiment épurer et enlever toutes les coquilles. Et l'occasion nous est donnée de remercier la sœur Célestine qui, au travers du projet que le Seigneur lui avait mis à cœur de faire, qui portait sur les résumés des Bibles, elle aussi, elle y jette un coup d'œil de temps en temps. Elle nous fait part également de ses remarques. Que le Seigneur la bénisse pour ça. Et surtout, qu'il la soutienne dans ce travail ô combien nécessaire, le résumé des Bibles, mes bien-aimés. Ça vous permet de prendre très rapidement connaissance des différents livres, des différents chapitres, et de pouvoir aussi vous faire votre idée à vous, selon sa propre idée également. Exactement comme vous avez aussi dans cette Bible où il y a les résumés de Jean-Fédor Sterval qui l'appelle réflexion, et il y a les arguments d'abord, qui sont les résumés, et il y a maintenant les réflexions qui sont son interprétation, son avis, ce qu'il pense d'un test, etc. et tout. À Dieu soit la gloire pour tout. Lisons donc Apocalypse chapitre 6. Alors je vis que l'agneau avait ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardai donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avec un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Et lorsque l'agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres. On lui donna une grande épée. Et quand l'agneau eut ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait, viens et vois. Et je regardai, et il parut un cheval noir, et celui qui était monté dessus avec une balance à la main. Et j'entendis une voix qui venait du milieu des 4 animaux et qui disait, la mesure de froment vaudra un denier, et les 3 mesures d'orge vaudront un denier. Mais ne gâte point ni l'huile ni le vin. Et quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait, viens et vois. Et je regardai, et je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et le sépulcre le suivait. Et le pouvoir lui fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les armes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient soutenu. Et elles criaient à haute voix et disaient, jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang de ceux qui habitent sur la terre? Alors, on leur donna à chacun des robes blanches et on leur dit de demeurer encore un peu de temps en repos, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux, fut accompli. Et je regardais lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir, comme un sac fait de poils, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme quand un figuier agité par un grand vent jette ça et là, et ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent ébranlées de leur place. Et les rois de la terre, les grands du monde, les riches, les capitaines et les puissants,
tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui pourra subsister. Alléluia. Le grand jour de la colère, ce qui se passe, ce sont les derniers avertissements. Vous vous souvenez du songe où le Seigneur avait donné 90 jours à l'humanité pour se repentir? D'accord? On peut toujours se demander, mais oui, c'est bien passé. Vous savez, le Seigneur peut user et continuer d'user de patience, mais ce qu'il a dit, il le fera. Le Seigneur envoie encore un autre signal pour nous rappeler les tests qui accompagnent justement cette manifestation telle que moi, je puis la voir. Prenons garde. Dans ce chapitre, nous voyons que, oui, le Seigneur décrit un peu, je ne pourrais pas vraiment parler du jugement du monde, mais c'est surtout son retour. Quand vous voyez, on vous dit que les rois de la terre, les plus puissants, les plus grands, les plus élevés, vont chercher à se cacher dans les cavernes. Bon, l'esclave et les personnes libres, on sait que bon, le citoyen de tous les jours, le citoyen lambda, bon, il va essayer de trouver un trou et se cacher. Mais les rois, les puissants, ceux qui ont les honneurs, la gloire, l'autorité, les voir courir aussi, bousculer un peu les esclaves, les gens ordinaires, pour trouver la place, cela devrait nous interpeller davantage. Au point où ils sont prêts à demander aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux, que de voir la face du grand Dieu vivant. C'est un verset terrifiant, n'est-ce pas? C'est un verset qui doit encore nous amener à poser notre situation à Christ, exposer notre situation à Christ. On dit, le grand jour de sa colère est venu, qui pourra subsister? Mon frère, ma soeur, si ce n'est pas Dieu qui te soutient, si ce n'est pas Dieu qui t'assiste, comment tu vas subsister à ce jour d'intensité forte, au point où même la montagne, la douleur qu'une montagne s'écrase sur toi est bien inférieure que de voir sa face. Vous vous souvenez, je reviens toujours sur ce mont fumant, Sinaï, où la loi a été proclamée de manière spectaculaire, avec l'intelligence et la sagesse que Dieu a bien de faire ces manifestations. La montagne fumait, il y avait des effets spéciaux que lorsqu'on voit souvent même les feux d'artifice, c'est vraiment très réducteur par rapport à ce qui se passait. Et oui, mes bien-aimés, et oui, c'était quelque chose d'insoutenable pour eux. Ils ne voulaient pas entendre la voix de Dieu, c'était trop pour eux. Pourquoi on ne veut pas entendre la voix? Pourquoi ils disaient, non, toi parle-nous Moïse? Dis-lui, non, on ne veut pas, non, oui, on va faire tout ce qu'il demande. La voix du Seigneur transperce. Personne ne peut résister. Je vous assure que même quand j'étais en train de filmer, moi qui filme souvent bien, moi qui aime bien la photo, et j'ai eu du mal. Franchement, j'ai jamais mal filmé comme j'ai filmé hier. C'est totalement en décalage. On voit enfin, c'est totalement décalé et déconnecté. Mais ce que le Seigneur a voulu que vous voyez, vous allez pouvoir voir. C'est pour dire que personne ne se tient tranquille devant le Seigneur. Tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas être toi-même. Mais quand déjà on est avec lui, on a tellement, combien de fois Moïse se prosterna devant la gloire, combien sommes-nous à nous prosterner pour prier Dieu? Combien sommes-nous, mettre les genoux au sol, c'est déjà pas évident. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très dans des difficultés, même aux genoux, douleurs et tout. Je ne veux pas dire que bon, on ne peut pas malgré tout, mais combien sommes-nous à nous coucher comme ça devant lui, à prier en mettant le front contre la terre, en nous prosternant devant la majesté? Combien sommes-nous? Mais si même déjà ceux qui étaient tellement saints, élevés et bénis de Dieu le faisaient,
Mais imaginez-vous ceux qui ne le sauront pas. Vous comprenez non pourquoi ils n'ont qu'une seule envie d'aller se terrer dans des terriers, comme s'ils étaient des rongeurs, comme s'ils étaient des rats, comme s'ils étaient des écureuils, comme s'ils étaient, je ne sais pas, tous les animaux qui se cachent sous la terre. Même les serpents se cachent aussi sous la terre. Donc, bien aimé, ne mettez pas entre parenthèses votre état spirituel. On parle souvent beaucoup de statuts. Là, maintenant, en ce moment, il y a beaucoup de statuts testés positifs, testés négatifs. On pourrait aussi dire testés pour l'enfer, testés pour le paradis. On pourrait aussi parler de ça. Si tu devrais aussi prendre le test aujourd'hui, quel serait ton résultat? Quel sera mon résultat? Nous devons nous poser permanemment cette question. Nous devons insister dessus parce que beaucoup se disent que non, on ne va pas stresser, on ne devrait pas stresser. De se poser cette question, au contraire, ce sont des questions d'espérance. Ce sont des questions où justement on dit Seigneur, merci de m'avoir encore accordé un jour nouveau. En ce jour-ci, je me réconcilie avec toi. Merci de m'avoir fait la grâce de ne pas mourir la nuit. Peut-être je serais morte et je ne serais même pas avec toi. C'est chaque fois que tu as une heure devant toi, une seconde devant toi, c'est toujours une grâce que le Seigneur te donne pour faire la paix avec lui. Chaque fois que tu as le souffle qui habite en toi, ce n'est pas pour que tu gaspilles en passant toutes tes journées à faire ci, à faire ça, mais c'est pour que tu pries, que tu demandes pardon, que tu pries aussi pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse, que tu pries pour ta famille, pour tes voisins. C'est pour que tu utilises à bon escient ta journée, mes bien-aimés. C'est de ça dont il est question. C'est vraiment du terre à terre. C'est pas de se dire que, oui, waouh, qu'est-ce qu'il a vécu, Dieu l'a béni. Je pourrais dire que oui, Dieu lui a fait la grâce de vivre le plus longtemps possible pour être toujours avec lui. Moïse a vécu aussi longtemps par rapport aux gens de sa génération qui mouraient à ce moment-là. Vraiment, Aaron et lui, ils ont vécu longtemps. Ils ont vécu longtemps. Ils sont pratiquement morts presque la même année. Si Aaron est mort au début, puisque c'était toujours la 40e année, quand ils étaient dans le désert, on sait qu'ils ont fait 40 ans dans le désert au tout début. Il est mort. Ensuite, Moïse par la suite. Et Moïse, il fallait encore le devoir de retransmettre, de tout réexpliquer encore à la nouvelle génération qui était là aussi et qui ne connaissait pas forcément toutes les choses que le Seigneur avait expliquées dans le livre d'Exode et dans le livre de Lévitique. Sauf ça qu'il y a le Deutéronome qui est une seconde loi, qui n'est rien d'autre que la reprise de ce qui a été dit, mais encore mieux. Parce que le Seigneur explique aussi les bénédictions qui accompagneront ceux qui sont avec lui et les malédictions aussi, mes bien-aimés. Soyons des gens simples. Aimons Jésus. Aimons-le, pas à notre manière, mais comme lui, il veut être aimé. Il ne se cache point à celui qui le cherche véritablement. Et parfois, il se révèle même à celui qui ne l'a point cherché. Mais ne restez pas dans votre coin en disant que bon, comme il se révèle à celui qui ne m'a pas cherché, j'attends alors s'il veut aussi se révèle à moi. Vous savez, on est obligé de prendre tellement les gardes. Il faut qu'on voit comment les écrits bibliques sont déformés aujourd'hui. Il ne faut jamais dire quelque chose sans bien préciser sa pensée. Sans repréciser et repréciser. Ça ne peut pas empêcher, mais quand même, ça donnera beaucoup plus de travail encore à ceux qui veulent déformer. Ils auront encore beaucoup de gymnastique à faire pour faire avaler aux gens des choses que vous n'avez pas dites. Saisis l'Éternel tant qu'il est encore là, tant qu'il est présent. Celui qui fait la paix, quels que soient les péchés que tu as commis, quelle que soit la manière dont tu as géré ta vie jusqu'à cet instant où tu m'écoutes, quel que soit ce qui est arrivé avant ou après, saisis l'Éternel tant qu'il est encore présent devant toi. Saisis-le, accroche-toi à lui. Jésus est capable de tout effacer. Nous les humains, parfois on efface partiellement, parfois un peu, parfois pas du tout. Parfois on croit qu'on a effacé, après ça revient encore, etc. Mais lui, c'est pas ça. C'est pas un moulin à vent. Il efface définitivement, il enlève définitivement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nous.
Ce n'est pas par la force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Que la montagne qui est dans ta vie, quel que soit le sommet, que le sommet soit élevé ou petit ou moyen, que le Seigneur déplace cette montagne par sa toute-puissance et jette dans la mer. Qui aurait cru que Pharaon et son armée seraient engloutis dans la mer Rouge? Aujourd'hui, nous continuons de parler des choses fantastiques que le Seigneur a fait en Égypte pour son peuple qui croupissait dans l'asservissement. Et chaque jour, Pharaon réfléchissait pour encore imposer la charge, pour compliquer leur vie, pour les faire souffrir davantage. C'est peut-être ton cas, peut-être autour de toi, peut-être dans ta vie. Pharaon, c'est la figure de Satan, tout simplement. Le peuple de Dieu, c'est la figure de tous les chrétiens et messianiques. Quand je dis chrétien, il faut vraiment prendre ça au sens du Christ, hein, au sens du Christ, pas au sens de voilà, toutes les personnes qui sont en Jésus-Christ et qui croient en lui, tout simplement. Donc, c'est pas ceux qui voient Israël séparé, les Juifs d'abord séparés, l'Église viendra d'abord, le Seigneur va venir d'abord prendre son épouse, qui sont que les chrétiens, et après, enfin, ça c'est du pur délire, ça n'a rien à voir. Toute personne, celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Que tu sois juif orthodoxe même, si un jour tu m'écoutes aussi, que tu sois messianique, que tu sois chrétien, protestant, que tu sois, je sais pas, pentecôtiste, évangélique, baptiste, luthérien, quel que soit le courant, la dénomination n'a rien d'important, surtout, il faut quand même préciser une chose. Ça ne s'adresse pas à l'église catholique. Mais même un catholique qui invoque sincèrement le Seigneur, même si la personne peut être dans l'erreur, le Seigneur est capable. La grâce de Dieu, elle est surabondante. Maintenant, je ne vous dis pas de rester toujours dedans. Maintenant que vous entendez cette phrase, demandez au Seigneur de vous éclairer et de sortir des enchantements de l'église catholique. Il y a beaucoup de pratiques qui ne sont absolument pas bibliques dans cette église-là. L'invocation d'esprit de mort, c'est le spiritisme. Lisez les livres de Samuel et plein d'autres livres qui sont tout autour de ça. C'est une abomination. Lisez les lois également, hein, pour ne citer que cela. Prier pour les anges au lieu de prier directement pour Jésus-Christ. Faire passer Marie comme médiatrice, c'est quand même un blasphème parce qu'elle n'a jamais été médiatrice malgré tous les honneurs et tout le respect qu'on doit à la mère du Seigneur, mais elle n'est pas la médiatrice. Invoquer les saints et les hommes, les élever en disant ils ont été canonisés, mais de quel être humain peut décider, peut dire que tel est ceci et tel n'est pas, de quel droit? Parler de l'infaillibilité du pape et qu'il est le vicaire de Dieu. Enfin, il y a beaucoup d'émissions que j'ai déjà fait dessus, mais comme je ne sais pas si vous tombez sur ces émissions ou pas, excusez-moi, je dois souvent répéter parce que peut-être c'est la seule émission que vous allez écouter ou bien que vous allez, la seule, quand ça sera, de toutes les façons, ça sera aujourd'hui sur la chaîne Menorah Yeshua TV, Dieu voulant, Dieu voulant. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de revenir sur certaines valeurs. Vous n'avez rien à faire dans cette église. Vous n'avez rien à faire. Rien n'est fait pour construire votre foi. Tout est fait au contraire pour vous maintenir par l'ensorcellement et les enchantements. Que ce soit les encens bizarres, que ce soit des processions. Vous êtes dans des églises qui sont des tombeaux en même temps. On a enterré tel là-bas, on a enterré tel autre ici. Enfin, c'est tout un tas de... Vraiment, c'est la magie en plein nature. Et c'est l'une des rares dénominations qui maintient les humains dans leur état de péché, qui ne les remet jamais en question. Oui, après, il y a les échappatoires comme le purgatoire. Si tu meurs là aujourd'hui, ton sort est scellé. Ne rêve même pas
que tes frères, tes soeurs viendraient déposer un peu d'argent chez le prêtre, on te fera souvent des messes de requiem ou quoi là. C'est fini. Aujourd'hui, si j'ai dit c'est fini, il n'y a plus rien. Ou tu seras au paradis, ou tu seras en enfer. Il n'y a plus rien, mon frère. Il n'y a pas que quelqu'un prie. C'est toi qui dois. Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il t'a donné ta feuille de route. C'est toi qui dois faire tout ce qui est possible de faire par le salut qui est offert par la grâce et gratuitement, par Jésus-Christ notre Seigneur, le seul médiateur, pour venir à lui. Il n'y a pas à te dire que, de toutes les façons, au pire, c'est la déresponsabilisation du pécheur. C'est vraiment de la fumée. C'est vraiment des enchantements pour pousser les gens à... C'est vraiment une salle d'attente en enfer pour pousser les gens à se dire que non, il y aura toujours... Il n'y aura rien. Et toi qui es riche, qui crois qu'il suffit d'acheter quelques grâces en soutenant cette église abondamment riche aussi, et au passage, en croyant que quand tu fais ça, tes œuvres de béatitude te sauveront. Non, non, non. Celui qui sauve, c'est Jésus. Un point, deux traits. On n'achète pas la grâce. Elle ne se vend que dans les églises de marchands de temples. Il n'y a pas que les catholiques. Aujourd'hui, regardez même les églises protestantes. Regardez comment ça se fait. Et l'occasion me donnait même de parler encore de ICC, d'Ivan Castanou, que le Seigneur avait montré qu'il faisait son église, que la manière dont c'était carrément une entreprise. Regardez autour de vous, il n'est pas le seul. Que ce soit les Chorakou et tout, que ce soit les Mamadou Karambi, plein autour de vous. Que vous aimez tant écouter. Hein? Aujourd'hui, les gens ont fait de leurs églises les lieux de... On pourrait me dire que oui, je suis en train de... Je ne parle que de ceux que le Seigneur m'a montré. Hein. Je ne parle pas ceux dont il ne m'a pas montré. Je regarde leur doctrine qui est enseignée et je me fais ma part d'idée. Mais si vous m'entendez dire cela, oui, après on pourrait penser que mais peut-être un jour ils se sont repentis. Dans ce cas, le même Dieu qui a dit viendra encore nous éclairer par rapport à ça. Mais jusqu'ici, les personnes que je suis en train de citer là, ça n'a pas encore été le cas puisqu'ils redonnent encore des choses les concernant. Mais bien aimés, nous souffrons du manque d'ignorance. Nous voulons seulement entendre ce que les gens nous disent, mais nous ne voulons pas lire la parole pour vérifier. Nous ne voulons pas vérifier si ce qui nous est enseigné, c'est vraiment conforme aux Saintes Écritures. Parfois, il y a du vrai, il y a du faux, c'est tellement subtil que s'il n'y a pas le discernement, on peut s'égarer. Mais nous sommes devenus friands dans le corps du Christ d'un évangile qui doit chatouiller nos oreilles et notre corps, nous rassurer. Comme si on était en consultation dans un cabinet de psychologue ou comme si on était, je ne sais pas, l'évangile doit plutôt conforter, doit plutôt maintenir dans la posture. Je ne dis pas que l'évangile n'est pas une source de consolation, non. De l'évangile jaillit les sources d'eau vive. C'est une source de consolation comme il n'en a pas deux. Mais pourtant, c'est aussi une source de responsabilisation, c'est une source aussi de purement, de sanctification pour nous purifier. C'est aussi dans le but de nous dépouiller et non de nous maintenir dans un état toujours de pécheur. Il y a des gens, vous rencontrez il y a 50 ans, vous les revoyez 5 ans, toujours au même stade, les mêmes péchés, la même manière de faire. Non, mais bien aimé, ça ne devrait pas être comme ça. La foi, elle est progressive. Si tu as eu par le passé à te comporter ou à agir comme ça, il faudrait que maintenant, quelques années plus tard, on voit aussi quelques différences dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir. C'est ça qui est confortable. C'est ça qui montre que la graine là qui est sémée en toi grandit et prend comme un... Regardez Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. C'est tant comme un arbre où tous les oiseaux du ciel viennent se loger. On ne piétine pas la foi, mais on avance. On avance. Et quand on dit on avance là, ce n'est pas en multipliant les activités, en disant j'appartiens à ceci, je suis dans tel ceci, je suis dans... Non, on avance par son corps. On avance par son corps, c'est en crucifiant sa chair, c'est en mortifiant le vieil homme, c'est en insistant, c'est en demandant au Seigneur de nous donner une bonne purge spirituelle. C'est ça avancer dans la foi. C'est ça, avancer dans la foi. En revêtant les habits de Christ, en demandant de l'être pour être imitateur de Christ. C'est ça, avancer véritablement dans la foi. Donc voilà ce que je devais partager avec vous, mes bien-aimés. Et je remercie le Seigneur qui nous a donc fait cette grâce-là. Et vraiment,
Aujourd'hui encore, si vous entendez l'appel de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez le Seigneur vraiment nous visiter et glorifions le Seigneur pour ses merveilles et ses miracles. Il continue encore de nous épater, il continue encore, mes bien-aimés, et je pense qu'on en aura vraiment, on en aura, mais ce ne serait pas pour la rigolade, malheureusement, avant que le règne de l'Éternel s'installe. Donc, voilà le partage, prions le Seigneur. Éternel, merci pour cette occasion que tu nous as donnée encore, Père, de passer ce moment avec nos auditeurs, de leur partager cette vision qui a été reçue. Merci Seigneur, même pour les captures qui ont pu être capturées, merci, malgré aussi le caractère un peu flou, mais tu es grand et tu es bon. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Seigneur, fais en sorte que ça bénisse les uns et les autres et que nous tous, nous restons toujours au pas. Nous cherchons toujours ta face et ta lumière, que nous qui te servons, nous ne courons pas en vain. Et si parmi nous, Seigneur, ceux même qui ont été cités, Seigneur, touche leur cœur à toi. Ramène-les. Ceux qui se sont égarés, Seigneur, ramène-les dans la bergerie. Parce que tu nous aimes tous, mon Dieu, mon roi. Et vraiment, touche les cœurs de toutes ces personnes. Donne-leur l'enseignement que tu veux qu'ils enseignent. Donne-leur, Seigneur, de se repentir. Ceux qui ont pris vraiment des courants contraires, qui se sont aussi appuyés sur des forces qui ne viennent pas de toi. Toi seul, tu sais comment tu peux leur parler. Toi seul, tu sais comment tu peux les nettoyer. Toi seul, tu sais comment tu peux vraiment les garder. Nous élevons toute l'humanité. Nous te prions pour nos dirigeants. Nous te prions, Seigneur, de faire en sorte que l'année 2021 qui arrive dans quelques jours soit pour eux aussi une année de jeûne, de prière, une année de lamentation dans le sens vraiment de nous dépouiller, de conduire la nation vers une humiliation, vers l'expiation, vers la propitiation devant Christ. Seigneur, tout est possible en celui qui croit. Nous ne pouvons pas être réducteurs. Alors aide-nous. Aide-nous à marcher toujours avec toi. Bénis-nous. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tout ce que tu as accompli au cours de cette année 2020. Continue de nous fortifier davantage, Seigneur. Seigneur, console les familles qui ont été durement éprouvées. L'année a été aussi l'occasion où il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines, Seigneur. Console les uns et les autres ceux que tu voudrais consoler. Il y a eu aussi, Seigneur, vraiment parfois des attentats, des terroristes et plein d'autres choses, des accidents, etc. Que dire alors de cette pandémie qui a été ravageuse? Dans tous les cas, Seigneur, tourne les cœurs, que ce soit les moments pour nous où le deuil nous rappelle aussi la fin de toute chose, la fin de tout homme. Que le deuil des autres soit pour nous un rappel mémoire de notre propre départ, afin qu'on comprenne que on a beau être grand, on a beau être puissant, mais on est tous singuliers finalement devant toi. Nous sommes tous à égalité devant la mort. Et l'important, c'est de préparer cette rencontre avec toi, car tout le monde te fera face. Il y aura ce face-à-face. Non, on ne part pas dans les étoiles. Non, tu as beau être, peut-être même, tu optes pour la mort ou par crémation ou tout ce que tu voudras, tu ne te dissous pas. Ton âme est toujours vivante et elle rendra des comptes sur ce qu'elle aura fait. Alors Seigneur, donne-nous de ne pas prendre des échappatoires inutiles et vaines, mais que nous tournions nos cœurs vers toi. Qu'on presse notre cœur comme le pressoir, comme quelqu'un qui prend des olives et presse de ses mains pour extraire l'huile. Donne-nous d'extraire les mauvaises pensées, d'enlever les mauvaises choses par la puissance de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne encore totalement nous nettoyer, nous dépouiller, nous laver, Seigneur, et blanchir nos robes, Seigneur. Sois jamais béni, sois jamais élevé. Amen. Amen, mes bien-aimés. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Que Dieu continue d'être notre seul et unique partage. À très bientôt. J'annonce aussi à nos auditeurs, mes bien-aimés, oui, je vous annonce aujourd'hui que l'année prochaine, il y aura quelques changements. Christ Now, la chaîne anglophone destinée à notre public, cessera d'émettre au cours du mois de janvier, après 2 ans d'émission et de diffusion. L'occasion est donnée de remercier toutes les personnes qui ont pris part à cette très très grande aventure. Je ne veux pas parler d'aventure, mais cette grande édification, c'est le bon mot. À cette grande édification, ça a été d'abord la sœur Marie qui avait commencé avec Péniel à la rencontre de Dieu, puis a suivi la sœur Célestine que vous connaissez et aussi la sœur Esther, mes bien-aimés. Ce sont les sœurs qui ont bravé le courage de la langue, de la barrière, courage que moi-même j'ai du mal à faire une émission en anglais, mais elles ont été capables par la grâce de Dieu de pouvoir le faire et tout particulièrement je remercie vraiment encore fortement la sœur Célestine parce que elle est allée jusqu'au bout.
Elle est allée jusqu'au bout de ce qu'elle avait à donner, jusqu'à la durée de la chaîne, de la radio. Christ, non, que le Seigneur s'en souvienne. C'est très important aussi. Il y a même une seule bande de son. C'est une bénédiction. C'est un stockage. C'est vraiment autant de pépites. Et pour ceux qui ont des radios chrétiennes, l'occasion m'est encore donnée de renouveler cette demande. N'hésitez pas. Si vous avez besoin des bandes de son, si vous avez besoin des émissions pour alimenter vos différentes radios, c'est avec plaisir qu'on se fera, qu'on vous donnera cela, afin que toutes ces exhortations continuent toujours encore de percuter. Mais ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez certaines des émissions sur les chaînes des personnes concernées, que ce soit la sœur Célestine sur Jésus-Christ vainqueur, ou que ce soit la sœur Marie sur Madicam, ou alors même Péniel à la rencontre de Dieu, ou la sœur Esther sur la révélation du Messie. Il y a autant de chaînes YouTube qui existent aussi, tant que elles dureront. Mais même si encore Internet sera appelé à partir, même si on n'aura pas accès, il y a quand même des sauvegardes qui seront faites. Là, on est en plein déploiement, afin de pouvoir constituer le maximum de ce qui pourrait être constitué. Ça sera gardé. Le Seigneur nous avait demandé de faire des sauvegardes, donc on est en train de travailler aussi dessus et de faire en sorte que même sur nos propres sites, c'est que ça demande beaucoup de travail, afin que il y ait on va mettre des players. Donc vous pourriez, ce ne sont pas forcément au sens même des canaux de diffusion, vous allez pouvoir encore écouter jusqu'à la durée des différents sites web et tout. Et qui sait si un jour, même des petits radios locales, le Seigneur ne permettra pas que cela soit fait et tout. Donc, ces bandes sont là, sont disponibles, ouvertes aux personnes qui ont des chaînes chrétiennes et qui voudraient les faire diffuser, ouvertes aussi à tout moyen de diffusion. Nous voulons rajouter des larges spectres. Même en podcast, on a souvent aussi mis quelques émissions comme ça, mais comme ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc, si vous avez des compétences dans ces domaines-là, dans le domaine justement du streaming, de déployer aussi, n'hésitez pas à travailler avec nous, bénévolement bien sûr, mais n'hésitez pas, parce qu'on a besoin des ressources dans ce domaine-là pour pouvoir aussi amplifier les diffusions et exploiter au maximum ce qui est déjà dans les bacs, ce que nous avons déjà dans les bacs. Donc que le Seigneur soit béni pour ce qu'il a permis. Pour ceux qui pourraient poser la question, mais pourquoi la chaîne s'arrête? Tout simplement, franchement, la réponse, la raison principale, il y a d'autres raisons qui sont personnelles, mais la raison principale, ce qui motive vraiment cette décision, c'est que finalement on a constaté que 75% des auditeurs sont en France, hein, et environ 80% dans des pays francophones. Bon, tant qu'à laisser Radio Menora Yeshua, n'oubliez pas que Radio Menora Yeshua existait avant Christ, non. Mais lorsqu'on voit comment Radio Menora Yeshua aussi avance énormément et est écouté dans la plupart des pays francophones et anglophones, bon, on va simplement maintenir Radio Menora Yeshua tout simplement et focaliser l'attention que dessus pour ne pas trop se disperser. Et oui, pour ne pas trop se disperser. Donc c'est pour ça, cette radio avait été ciblée pour le public anglophone. Bon, comme finalement c'est les francophones encore qui se retrouvent à plus écouter, on les ramène vers leur radio mère, et puis les autres aussi pourront, comme c'est le cas toujours, venir simplement écouter Radio Menora Yeshua, tout simplement. Autre chose aussi, les émissions bilingues pourraient continuer à se dérouler tant sur Radio Menora Yeshua, selon la volonté des personnes qui gèrent leur émission. On a la liberté au sein de l'association Menora Yeshua de gérer nos émissions en termes de langue, etc. Donc, soit la sœur Célestine maintiendra bilingue, ou alors elle le fera comme elle le fait sur Jésus-Christ vainqueur TV et tout. Donc, il y a cette liberté-là. Vous pouvez suivre sur différents canaux. Il y a beaucoup de canaux qui existent. Si vous partez même sur le site menoraYeshua.radioweb.co, vous allez voir, toutes les chaînes sont là. Et c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps toujours pour mettre à jour les vidéos qui sont publiées sur les chaînes. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. Ça va tellement vite. Ça demande de ressources humaines. Ça fait qu'on ne peut pas toujours être partout, mais vous pouvez aller directement sur les chaînes YouTube. Vous pouvez rester sur notre site aussi pour écouter là-bas. C'est comme vous voulez. C'est vraiment comme le Seigneur permet, mes bien-aimés. Donc, voilà ce qui est dit. Il y aura donc cette page internationale qui est disponible. Et donc,
les émissions pourraient se suivre. Par exemple, l'émission en français directement, on l'enchaîne en anglais pour les sœurs en Christ qui voudront exhorter en anglais. Qui sait ce que le Seigneur nous réserve. Peut-être un jour, vous allez aussi m'entendre parler, présenter certaines émissions en anglais. Dieu est seul souverain, ou dans une autre langue qu'il choisira selon sa propre volonté. Donc voilà ce qu'il y avait à vous dire. Très souvent, chaque année, nous faisons toujours la transition dans la louange, dans la prière, depuis que cette radio existe. Nous l'avons fait la première fois avec la sœur Esther, qui était justement de passage dans ce studio, dans le studio mère de la radio Minoa Yeshua, puisqu'il y a plusieurs studios locaux. Nous avons donc ça a commencé en 2017, donc cette année encore, on ne va pas déroger. On va pas déroger et on espère faire aussi un duplex directement pour cette année sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua TV. Donc voilà pour les programmes. On espère que ça sera possible. Et si ça doit se faire, excusez-nous, on n'a pas vite publié, on n'a pas beaucoup publié parce qu'il y avait une petite hésitation par rapport à la disponibilité, c'est-à-dire par rapport au temps. Il y a un peu la fatigue aussi, mais le Seigneur nous permettra de voir comment organiser cela. Comme l'année dernière. Donc, il y a d'abord la première phase de 20h à 22h, c'est les louanges, c'est l'adoration. Et à partir de 22h jusqu'à minuit 10, minuit 5, c'est souvent aussi des exhortations, des prières, des dédicaces, des personnes qui veulent intervenir, qui veulent chanter, qui veulent agresser. Donc, on le fera toujours, Dieu voulant, encore cette année. Merci à vous tous qui nous écoutez. Merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de l'année 2020. Continuez d'être des nôtres pour l'année 2021. Et n'hésitez pas à aller sur les différents sites web. N'hésitez pas, mes bien-aimés, à aller. Si vous avez des enseignements qui vous parlent et qui vous ont touché, n'hésitez pas à y faire un tour ou sur les différentes chaînes YouTube également ou directement sur nos différents sites. En tout cas, merci à vous tous, que Dieu continue de vous bénir, qu'il continue de vous garder. Rendez-vous est donc donné pour le 31 décembre 2020, à partir de 20h jusqu'à minuit 10. Et en deux temps. De 20h jusqu'à 22h, c'est beaucoup plus la louange, beaucoup plus l'adoration, et à partir de 20h jusqu'à minuit pour les prières, les dédicaces, les souhaits, tout ce que vous voudriez que nous partagions avec nos auditeurs. Donc vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également participer, ne pas souvent hésiter, parce que lorsqu'on parle souvent de participation, beaucoup sont un peu hésitants, et même participer, comment dirais-je, avant, c'est-à-dire que nous envoyons un message avant, ce que vous voulez que nous partageons avec nos auditeurs, ou un test, ou un chant, ou un cantique. Appelez ce numéro 06 11 62 68 42. Sur tous nos sites, vous allez voir ce numéro. Donc, si vous n'avez pas bien suivi, vous pouvez aller sur le site menorahayeshua.org. Vous allez voir juste en bas de page le numéro de l'association qui s'affiche, et également au haut du site. Je reprends 06 11 62 68 42. C'est le numéro de l'association. Appelez-nous, participez, envoyez des textos, envoyez des messages si vous voulez. Si le Saint-Esprit vous met à cœur de le faire. Soyez tous bénis, à très bientôt. Au revoir.